Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. Aujourd'hui, on vous parle d'innovation avec l'entreprise Jubea. Alors plus précisément, on est dans le conseil en innovation. C'est un spécialiste de la structuration du financement et du pilotage des projets d'innovation. Et je suis avec son président, Arnaud Marchand. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, vous présentez Jubea comme une expérience plutôt que comme un conseil. Alors, l'expérience Jubea, c'est quoi ? Alors, l'expérience Jubea, c'est quoi ? Jubea, ça a commencé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec une volonté de partager, en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'est posé la question, quand on était dans l'entreprise innovante, nous-mêmes, de quoi avait réellement besoin un entrepreneur pour développer son projet d'innovation. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, on va essayer de proposer quelque chose de différent parce qu'on a une expérience aujourd'hui qu'on a envie de partager. Et donc, quand on parle d'expérience plutôt de conseil, c'est qu'on a une volonté de partager tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu. Quand je dis on, c'est une équipe de consultants aujourd'hui, scientifiques de formation, avec une approche scientifique du projet d'innovation et pas seulement financière, et une vraie volonté d'aider les nouveaux entrepreneurs, les dirigeants, dans le développement de leurs projets, de leur entreprise et de leurs innovations. Voilà. Et vous venez du monde de la start-up, et comment est-ce que vous voulez casser les codes du coup de l'innovation ? Alors comment on casse les codes ? Casser les codes, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, monter un projet d'innovation, c'est faire face à un ensemble de problématiques. On pense souvent financement, on pense souvent développement, mais il ne faut pas oublier le départ. Le départ, c'est quoi ? C'est une innovation, un projet. Et comment on veut casser les codes ? On veut avoir une approche qui est complètement entrepreneuriale, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, et se dire demain, est-ce qu'on peut proposer une approche entrepreneuriale, une approche technique, une approche scientifique de la structuration d'un projet pour pouvoir derrière décliner les bons conseils, la bonne approche, ou en tout cas les bons soutiens qui vont permettre aux dirigeants, aux équipes de recherche, aux directeurs de recherche de porter correctement son projet et donc d'arriver à ses fins. Et donc, quelles sont les problématiques auxquelles font face vos clients et auxquelles vous avez été confrontés aussi, vous ? Ouais, les problématiques, il y en a plein. Alors, il faut savoir déjà une chose, les entreprises aujourd'hui, c'est elles qui nous contactent. On a une démarche qui est une démarche assez qualitative, où on ne va pas chercher à chasser les entreprises, on va chercher à les prospecter. On les laisse venir à nous. Elles viennent à nous de par le réseau qu'on a créé depuis plus de 10 ans maintenant, et par le bouche à oreille. L'entreprise, la notoriété de l'entreprise se fait via le bouche à oreille. Et quand une entreprise nous contacte, elle a une problématique principale, c'est comment je finance mon projet. Quels sont les bons financements. Et derrière cette problématique qui est de dire, eh bien, les bons financements, c'est ça, c'est avant tout comprendre quelle est la maturité du projet, quelle est la phase de développement de l'entreprise, et est-ce que le projet est correctement structuré. Donc, au-delà de la problématique du financement, on va chercher à répondre à une problématique qui est, mon projet est-il structuré ? Et s'il est structuré, on sera capable de cartographier les bons financements avant le projet, après le projet. Est-ce que mes investissements, il y a un moyen de les optimiser ? On reparlera après du crédit impôt recherche. Et la dernière étape, c'est est-ce que l'entreprise est capable de piloter son projet de recherche ? Parce que le dirigeant d'entreprise, le dirigeant de start-up, au départ, c'est quelqu'un qui est technique. Donc, comment on peut l'aider en ayant vécu, en ayant l'expérience de l'entreprise ? Comment on peut l'aider à piloter et à appuyer le pilotage de la recherche et du développement. Donc, quels moyens est-ce que vous vous donnez pour favoriser l'innovation ? Alors, les moyens qu'on va proposer, ce sont des moyens humains avant tout. Je parlais tout à l'heure de nos consultants. L'équipe de consultants qu'on a aujourd'hui, elle est de formation scientifique. Ce sont des docteurs, pour la plupart, des ingénieurs qui ont une vraie formation scientifique, une vraie expérience dans la recherche, publique, privée, et dans l'industrie. Et c'est en étant à l'écoute de l'entrepreneur, du dirigeant, qu'on va être capable de réfléchir avec lui, et pas pour lui, mais avec lui, aux moyens humains qu'on va être capable de mettre en place pour pouvoir cibler correctement quel est son besoin. À la fois le besoin aujourd'hui, mais anticiper, encore une fois, parce qu'on a l'expérience du besoin qu'il peut avoir demain pour décliner un accompagnement qui sera global. Et alors, comment on tire profit des dispositifs qui existent ? Vous parliez du crédit impôt recherche, il est vraiment utile et parfois salvateur ? Oui, alors il y a le crédit impôt recherche que beaucoup d'entreprises connaissent et malgré tout, certaines ne le connaissent pas encore. Mais avant de parler du crédit impôt recherche, toujours on parle de financement, il est bien d'identifier les typologies de financement qui existent. Il y a vraiment les financements avant que le projet commence. Donc est-ce que mon projet est suffisamment bien structuré pour pouvoir aller chercher des subventions, des bourses, des concours, des appels à projets ? Donc ça, c'est je prépare
les bons financements, parce que le nerf de la guerre d'une entreprise innovante, c'est son besoin en fonds de roulement, c'est sa trésorerie. Au départ, elle ne vend rien, elle développe, elle recherche pour produire et sortir quelque chose qui va être innovant et en rupture. Et une fois que l'entreprise a réalisé ses dépenses et porté sa recherche, derrière la question c'est comment je peux optimiser mon investissement dans ma recherche, et c'est là qu'on va retrouver notamment les crédits d'impôt recherche qui sont en fait des bonus pour l'entreprise. Quand l'entreprise clôture son exercice, elle va pouvoir capitaliser sur son investissement à condition de respecter les bons critères, parce que le crédit impôt recherche, est-ce qu'il a toujours le vent en poupe? Oui, dès lors où il est correctement utilisé. Correctement utilisé, ça veut dire que les travaux sont bien suivis, que le projet est bien structuré et que l'entreprise est capable de fournir de la justification pour montrer qu'elle fait de la recherche, c'est-à-dire qu'elle crée de la connaissance par rapport à l'état de l'art. Et après, on peut aller plus loin parce qu'il y a des crédits impôt innovation, le crédit impôt recherche collaborative qui viennent compléter, parce que tout ça se complète pour pouvoir permettre de faire un effet de levier pour la suite. Est-ce que vous avez des exemples d'innovation, là peut-être sans citer de nom, mais vous avez justement aidé à structurer le projet, à aller chercher du financement et à le piloter, et puis qui est devenu quelque chose qui a abouti? Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le profil type d'une entreprise qui va rentrer en contact avec nous, il y en a 3. Il y a la start-up, donc là elle est early stage, elle arrive, elle a un projet, elle a une innovation en tête, on va chercher à la challenger. Donc aujourd'hui on accompagne des start-upers dans challenger leurs innovations, savoir si en interne ils sont bien prêts et si dans l'externe ils sont capables de bien maîtriser leur marché. Donc on va les aider à se structurer à ce niveau-là. Pour trouver derrière les bons financements. Et c'est là où les réseaux rentrent en compte, les incubateurs, les institutionnels, la BPI, on discute avec tous ces gens-là, on se met tous autour de la table parce qu'à la fin c'est un travail en équipe. La deuxième typologie d'entreprise, ça va être la PME qui a déjà une preuve de concept et qui va être plutôt dans une phase où elle va chercher à valider cette preuve de concept d'un point de vue marché. Donc là, on va chercher à décliner les bons financements pour rendre cette innovation pérenne et lui permettre de continuer sur la route du projet de l'entreprise. Et le dernier volet d'entreprise qu'on a, ça va être des sociétés qui sont plus installées, donc on travaille avec des filiales de grands groupes. Et là, cette fois-ci, on va vraiment venir en soutien. Donc là, on est un vrai soutien, une expertise scientifique avant tout, challenger le directeur R&D, challenger le directeur innovation, pour remettre à plat avec lui une bonne stratégie R&D, les bons processus, les bonnes méthodes, les bons outils, et l'aider derrière à poursuivre le déploiement de la recherche. Donc tous les types d'entreprises, et vous êtes actif sur quelle partie de la France? Alors historiquement, nous on arrive de Montpellier, le siège historique est du côté de Nîmes, les bureaux sont sur Montpellier, 50% du portefeuille d'entreprises avec lesquelles on collabore aujourd'hui est sur la région Occitanie, et les 50% ils sont sur Paris, ils sont sur Lyon, ils sont sur Nantes, Aix-en-Provence. Donc on a une activité qui est finalement nationale, on est capable d'intervenir sur n'importe quel sujet technique sur le périmètre national, et aussi les dom-tom, puisqu'on travaille beaucoup avec les entreprises de l'île de la Réunion. On a fait le pari il y a quelques années que l'île de la Réunion était un territoire avec énormément d'innovations en vue, et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on accompagne certaines belles entreprises qui ont une envergure mondiale. Et vous allez lancer de nouveaux services encore? Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est on se remet tout le temps en question. On est avant tout des entrepreneurs et des scientifiques, donc on aime se remettre en question. Et aujourd'hui, le but, c'est de rester le plus proche possible des entrepreneurs pour toujours sonder le besoin et pouvoir décliner des offres qui vont être cohérentes avec ce qu'attendent les entreprises. Ce qu'elles attendent les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment qu'on les aide à structurer leurs projets et qu'on les aide à rendre l'innovation pérenne pour pouvoir poursuivre leur développement et leur croissance. Eh bien, merci de nous avoir présenté ce parcours d'entreprise Jubea. Donc Arnaud Marchand, vous êtes le président. C'était Itinéraire Entreprise. À bientôt pour une nouvelle émission.